Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le cadre de nos méditations sur le thème de l'assurance du salut, voici la capsule 35 intitulée « Causer la perte d'un frère » partie 3. Dans les deux dernières capsules, nous avons examiné le contexte de Romains 14, verset 15. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. À qui Paul fait-il allusion dans ce passage? Pour les raisons suivantes, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un chrétien faible. Premièrement, au verset 1 et 2 du chapitre 14, Paul identifie deux types de chrétiens, les forts et les faibles. Deuxièmement, pour Paul, les chrétiens forts comme les faibles agissent pour le Seigneur. Dans le verset 6, celui qui mange de tout le fait pour le Seigneur, et celui qui fait des distinctions dans les aliments le fait pour le Seigneur. Troisièmement, dans les versets 10, 13, 15 et 21 du chapitre 14, les deux groupes sont appelés des frères. Quatrièmement, lorsque Paul parle des faibles, il ne précise pas que ces derniers ont commis un péché. Il fait plutôt référence à des opinions personnelles. Versets 5 et 6. Quand on parle de perte, s'agit-il de la perte du salut? Non. Mais par contre, le chrétien fort peut entraîner un faible à manger de la viande au point où ce dernier va avoir une mauvaise conscience. Verset 23. Il va se sentir condamné. Il va perdre sa paix et sera freiné dans sa croissance dans la foi. Verset 19. C'est cela la perte dont il est question. C'est à cela que l'expression « détruire l'œuvre de Dieu » fait allusion. Le fort peut donc faire du tort envers le faible. Verset 15a. Mais il ne s'agit pas d'une éventuelle perte du salut. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.